Ce spectacle, c'est pour vous un aboutissement, vous l'avez écrit, mis en scène. Oui. C'est un peu votre bébé. C'est mon gros bébé, mon cadeau, j'allais dire. C'est un spectacle où je suis libre, quoi. J'ai fait ce que j'avais envie. Pareil avec les autres, mais quand on a un metteur en scène, on est obligé de faire des concessions, voilà, et puis des fois il a des idées qui sont bonnes, et tant mieux, il sert à ça. Mais là, j'ai pris la responsabilité de tout faire tout seul, comme un grand. Et donc voilà, quoi. Et donc, si on n'aime pas ce spectacle, j'aurais l'impression encore plus qu'on m'aime pas. Et Dieu merci, les gens aiment bien, donc voilà, je suis content, quoi. C'est complètement votre identité, quoi. Ouais, parce que d'abord c'est une forme de spectacle différente, puisque sur les spectacles précédents, je faisais des personnages, il y avait mon père, ma mère, je jouais des gens différents. C'est une forme que je n'avais pas l'habitude d'aborder et je suis content de le faire. Et c'est l'aboutissement un peu d'une carrière. L'aboutissement, je ne sais pas, mais c'est une autre manière de me présenter aux gens. Et voilà, quoi. Et puis moi j'aime bien chaque fois faire quelque chose de différent. Je pense être un des rares artistes qui reprennent jamais ses sketchs précédents. Et là, j'avais vraiment envie de faire de Marseille la vedette du spectacle. Pour que, voilà, quoi, on voit tellement de choses sur cette ville en ce moment, et pas toujours positive, pour essayer d'apporter une balance, quoi. Ben justement, en ce moment, Marseille, capitale de la culture européenne, est-ce qu'on trouve justement dans vos personnages du spectacle des similitudes Par rapport à quoi? Pour la culture Non, moi, il n'y a pas de personnage en fait, c'est Patrick Bosso qui parle. C'est la première fois que je dis je. Elle dit ouais, vous comprenez, monsieur Bosso, c'est important que le casque reste bien accroché en cas de choc, tout ça. Le problème, c'est que lui-même, quand il n'y a pas de choc, il reste accroché. Et la culture marseillaise, est-ce qu'elle ressort dans ce spectacle? Moi, j'ai pas fait de concession avec ce spectacle, quoi. C'est-à-dire que je vante pas Marseille pour vanter. À Marseille, il y a des braves gens, ce que je dis, quoi. Il y a des cons, il y a des gentils, il y a de tout, quoi. Et on peut pas dire. Moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve quand on dit les Bordelais, les Marseillais, les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Italiens, je sais pas quoi. Il n'y a pas de. Il y a peut-être un dénominateur commun à tous, mais après chacun a sa personnalité. Et voilà, quoi. Et donc j'essaie par exemple, comment ça se fait à Marseille qu'on exagère? Pourquoi on exagère à Marseille? C'est ça que je ne comprends pas, moi, par exemple. Alors, qui c'est le premier qui a exagéré? Donc je donne la réponse dans le spectacle. D'où on vient? On est la plus vieille ville de France. On a le quartier en même temps de la Belle de Mai, qui est le quartier le plus pauvre de France. Et en même temps, on a la mer, le soleil. Donc souvent, quand les journaux télévisés viennent à Marseille, ils nous filment en train de jouer aux boules. Est-ce qu'on est un peuple de boulistes? Est-ce qu'il y a des gens qui font autre chose? Voilà, quoi. Il y a toutes ces questions que je me pose. Et est-ce que vous pensez que l'identité marseillaise peut être assimilée à l'identité beaucairoise, puisqu'on est beaucairois finalement? Ou est-ce qu'il y a des différences quand même? Ou est-ce que Marseille, c'est vraiment typique? Je pense, moi. Franchement, on dit, d'ailleurs, il y a fier d'être Marseillais, par exemple, quoi. Alors qu'on est, généralement, on revendique une région, on est fier d'être breton. Marseille, d'un coup, on dirait que ça intrigue, quoi. Par exemple, j'aurais pas, si j'étais né à Tours, si j'avais fait un spectacle qui s'appelle Catour, il aurait duré 2 secondes. Bonjour, Patrick Bosso, j'habite à Tours. Qu'est-ce que tu veux que je dise, quoi? Bonjour, ou Carouan, ou Calimoge. Enfin, je veux pas dire qu'il ne se passe rien là-bas, mais Marseille, on le voit, quoi. Il y a tellement d'actualités, j'ai l'impression de voir la société à la loupe dans cette ville, quoi, avec des différences, des gens qui habitent au bord de la mer, qui sont plutôt aisés et qui donc voient la vie, alors qu'ils habitent à Marseille, d'une manière différente, parce qu'ils voient la mer et tout ça. Puis il y a les gens des quartiers nord, il y a l'immigration, il y a la pauvreté, il y a pas de travail, il y a en même temps la vie nue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que Marseille, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quoi, ça intrigue. Comme, comme par exemple, on dit la famille de Monaco, par exemple, ça intrigue, on s'en fout. On n'habite pas à Monaco, mais on dit ah bon, la princesse, qu'est-ce qui lui est arrivé? On est étonné, mais on s'en fout en vérité, nous on n'est pas de Monaco, on s'en fout des princesses. Mais il y a des côtés, Rio de Janeiro, il y a des villes comme ça qui font que d'un coup New York, où ça nous intrigue. Et Marseille, j'ai l'impression que
ça fait partie de ces villes-là, quoi, où on a envie d'y aller, mais on a peur, on se dit si on y va, qu'est-ce qui va nous arriver, voilà quoi, il y a ça qui m'intéresse et voilà, c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle. Notre ville, vous l'avez peut-être un peu vue en venant ici, Ouais. quelquefois, vous en pensez quoi? Vous la trouvez comment? Ben, on est à côté, quoi, on est voisins, donc voilà, quoi, on aime les mêmes choses, on a à peu près la même culture méditerranéenne, on va dire. Moi, je crois que la Méditerranée, c'est un continent, pardon, un continent liquide. On est méditerranéen, quoi. On est comme ça, et ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, pareil que nous. Et donc voilà, quoi. Après Beaucaire, il y a ici, là, il y a des traditions que nous on n'a pas. Moi, j'aime bien quand les traditions taurines un peu. Donc on est un peu entre l'Italie, l'Espagne, le Maghreb, la Méditerranée. Et moi, tous ces gens m'intéressent et voilà quoi. Et donc ce soir, je suis à Beaucaire. Je ne vais pas dire que Beaucaire est le meilleur public du monde, comme ils disent souvent les artistes. Alors là, Beaucaire, merci Bordeaux, c'était les meilleurs et tout ça. Mais voilà quoi. En tout cas, je suis content d'être là. Est-ce que vous avez rencontré certaines personnes à Beaucaire qui pourraient vous inspirer des personnages dans un futur spectacle? Pas aujourd'hui, mais moi j'aime les gens en général, quoi, parce que derrière chaque personne, on se donne tous une apparence comme ça. Quand on regarde les gens dans la rue, on a l'impression que tout va bien. Il y a une manière comme ça de cacher ce qui ne va pas. On est très fort pour ça, quoi. Et on se rend compte que chaque fois qu'on gratte un peu une personne, qu'on lui pose 2 ou 3 questions, d'un coup il y a un monde qui apparaît, quoi. On dit ah bon, ton père, ah ouais, je savais pas, tes cousines, ah bon, ça c'est extraordinaire. Ou alors on dit oh là là. Et donc voilà, moi j'aime les gens qui soient de Beaucaire ou d'ailleurs. Tout est matière à, mais en même temps, bien souvent quand on me croise, moi, on me raconte des blagues. On me dit, ah tiens, je vais te raconter une blague, Bosso, comment ça, quand tu seras à la télé, tu la raconteras. Mais moi, j'ai jamais raconté de blague de ma vie, j'ai jamais raconté. Au contraire, c'est quand les gens ils s'oublient et que d'un coup ils me parlent de manière naturelle, où là je me dis, tiens, il y a quelque chose qui éventuellement je pourrais faire un truc, quoi. Voilà, quoi. Tout à l'heure, je me suis arrêté là à la presse, dans un village juste à côté de Beaucaire, et la dame, elle me dit, je dis, vous avez le journal L'Équipe? Elle me dit, il m'en reste un. Ah, ben, j'ai dit, ouf, j'ai de la chance, quoi. Elle m'a dit, ouais, surtout que ce matin, j'en ai reçu 2. Il m'en reste qu'un. Mais du coup, elle en avait vendu qu'un. Moi, j'avais l'impression qu'elle en avait vendu 8000, quoi, parce qu'il m'en reste qu'un. J'ai dit, putain, dis donc, elle en a vendu, quoi. Et elle m'a dit, j'en ai reçu 2. Elle m'a dit, j'en reçois 2 tous les jours. Ouais, j'ai dit, bon, mais tant mieux, vous en avez vendu 2 alors, quoi. Et donc, voilà. Donc, ça me fait rire. Mais elle ne s'est pas rendue compte, quand elle me l'a dit, du truc, alors. Voilà, je ne vais pas utiliser tout non plus, je suis quelqu'un de normal. Quand je parle avec les gens, je ne les analyse pas à chaque fois en me disant ça peut être drôle ou pas. Mais en tout cas, je les écoute, que ce soit à Beaucaire, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg ou à Lille. J'aime bien écouter les gens. En fait, j'ai ouï dire que vous aimeriez faire un film. Alors pourquoi pas peut-être un film à la Pagnol sur Marseille, mais plutôt signé Bosso. Mais pas à la Pagnol parce que ça a été fait. Ouais. Ça a tellement été fait que. Surtout, ça a tellement été bien fait que. Voilà quoi. Après, oui, j'ai créé un film avec Anne Mérade. Donc voilà, on a signé nos contrats de scénariste. Donc ça veut dire qu'on a pour mission maintenant de le faire. Alors après le cinéma, moi c'est des arcanes que je connais moins. Autant je connais le théâtre, mais le cinéma je connais moins. Et donc j'espère que ça va se faire, que ça va sortir après. Je ne sais pas bien encore, là pour le moment on écrit, on est dans l'écume. Voilà, on a des personnages, on écrit comme ça. Est-ce que ça sera à la manière d'eux? Est-ce que ça sera à la manière de Cadmera des Bosso? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on va essayer de faire un beau film, de raconter... ça se passera à Marseille et voilà quoi, et d'essayer que cette ville soit vue de manière différente, en tout cas au plus juste, même si c'est toujours difficile de capter l'âme d'une ville, quoi. Donc il devait se jouer qu'à Marseille, finalement il va s'exporter à Paris. Ouais. À Paris, je sais pas, c'est la première fois, en fait je fais tout l'inverse de ce que j'ai fait depuis 20 ans. Avant, quand je créais un spectacle, comme nous tous qu'on fait, qu'on le joue une vingtaine de fois en province, quoi, pour voir un peu ce que ça fait. On choisit des régions comme ça, et puis après on va à Paris, et puis après on fait une tournée, ce qui me concerne de 2 ou 3 ans. Et là c'est la première fois que je le joue à Marseille, qui monte au fur et à mesure le spectacle. Donc là, on m'a proposé plusieurs fois de le jouer à Paris. Mais voilà quoi. Mais là, franchement, mon objectif principal, c'est d'aller au bout de ce film-là que j'ai créé.
Ce spectacle-là, je prends un plaisir énorme à le jouer, hein. Mais vraiment quoi. Je me régale, le soir j'ai hâte quoi. Je me dis oh putain, voilà, j'y vais quoi.